met dans fer, on met dans poignée, ils sont dans bavardage. On met dans Gwell, on met dans Ice, ils sont dans bavardage. On met dans ci, on met dans ça, bavardage. Ils sont dans bavardage. On met dans fer, on met dans... Bonjour la Papouasie, aujourd'hui dans le Before nous sommes avec Elon. Bonjour Elon. Bonjour. La première question nous vient de Yao Isaac et il demande Elon, à quand ton prochain album et bonne chance pour ton concert. Merci mon frère Yao Isaac. Vous risquez, ou il y a de fortes chances que le prochain album soit juste avant le concert. Il y a de fortes chances. On poursuit avec Kone Issouf. Son message dit « Bonjour Elon, j'aimerais savoir comment se porte le groupe Kif No Beat et quels sont vos projets à venir ensemble. » Kif No Beat va très bien. On a toujours de bons rapports. On se voit toujours, on chill ensemble bien. On devait sortir un album avant la fin d'année. Mais on est encore en train de travailler parce qu'on doit vous envoyer quelque chose de qualité. Et en janvier, le 12 janvier 2025, on est en concert à Paris. On compte vous envoyer un album, Inch'Allah, d'ici la fin d'année ou l'année prochaine, avec un concert au Parc des Expositions. Maverick Bob à présent. Elon, je vois que tu es une personne qui mène sa carrière sans pour autant vouloir se comparer à une tierce personne. Donc je me demande, est-ce que de là où tu es, tu penses avoir déjà donné le maximum de ton talent? C'est vrai, j'aime pas me mélanger, je suis toujours dans mon coin, je fais ma chose. En fait, je partage mes émotions, je partage mon kiffement. J'aime tellement ce que je fais que je veux le partager avec le maximum de personnes. Et on n'est jamais, je pense que on sera jamais satisfait. On est tous des élèves, des apprentis. Donc c'est infini, c'est un chemin infini, on ne va jamais arriver au bout. On sera toujours en train de travailler encore et encore, mais on va jamais. Il n'y a pas de niveau où on dit je n'ai plus rien à prouver ou c'est fini, il n'y a pas de fin. Donc, je ne suis pas au bout de mon art, je suis toujours en train de me créer. Malheureusement, je ne vais jamais arriver au sommet. Ça sera toujours comme ça, malheureusement. Bonjour, moi c'est JC Neba et j'ai une question pour toi Elon. Quels sont les avantages et les inconvénients dans une carrière solo? Les avantages dans une carrière solo, c'est que tu prends ça toi seul, tu manges ton jet. Tandis qu'à côté financier, tu sens ça. Les inconvénients, c'est la façon que tu manges ton an toi seul. C'est comme ça que tu vas créer toi seul aussi tes chansons. Donc, j'ai les dépenses du producteur et j'ai aussi la responsabilité de l'artiste. Je suis à la fois artiste et producteur. Donc, c'est deux charges sur ma tête, moi seul. C'est pour ça que certaines personnes préfèrent être produites, bosser avec des labels. Là, au moins, ils ont moins de charges. Il y a quelqu'un qui paye les clips, quelqu'un paye les studios. Lui, il fait juste ses sons. Il fait juste ses sons et puis quand le jet vient, chacun se partage. Soro Lona Abdul Wahab, ma question est la suivante. Est-ce qu'il serait possible un jour de vous voir au Casino de Paris? Bien sûr que ça va arriver, bien sûr. 2022, on était à la Bellevilloise. Mon premier concert à Paris, c'était à la Bellevilloise en 2022. Et Inch'Allah, 2025, on se prend au Casino de Paris tranquillement. Mais on va travailler pour ça, pour qu'on ait de nouvelles chansons, de nouvelles vibes, pour vous faire crier le plus longtemps possible. Traoré Lamine, tu rêves de faire un feat avec quel artiste européen? J'aimerais bien faire un son avec Stromae ou Gims. Ils sont mes deux chouchous en Europe. MHD le français. Salut mon vieux Inimini. Dans quelles circonstances tu as enregistré le son Demain y a pas cours? Et s'il te plaît, sincèrement, donne ton top 5 du rap ivoire actuellement. Demain à Parcours a été mon premier single solo et c'est une chanson que j'ai commencé à penser depuis que j'ai parti à l'école. En vérité, parce que j'ai toujours voulu qu'il y ait une chanson pour les jours non ouvrables, les jours où on n'allait pas avoir cours. Et heureusement, dès que j'ai fait la chanson, un mois après Corona, fermeture des classes, ça a encore fait pull-up le son. Donc comme quoi, j'étais dans la révélation depuis j'étais encore à l'école. Voilà. Et mon top 5 de rap ivoire, Didi B, Elon, Suspect, Imra et MC1. Yassine Soro veut que tu nous décrives un peu ton style vestimentaire. Alors moi, je suis un peu fou dans le coton, en vrai. J'aime pas porter les way, il est sorti quelqu'un ça dehors et puis on est jumeaux. Là, tu as gâté ma journée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a mis la veste sans rien en bas. Petit truc sur le côté ici. Déjà même la couleur, même quand tu regardes, tu sais que c'est un temps nuageux, pluvieux, clair. C'est un bleu bizarre, un bleu compliqué. On sait, ça, il sait qu'il sort avec ce genre de bleu là.
Il fait 3 mois dehors, personne n'a ça. Parce que c'est les couleurs, même le gars, il allait chercher jusqu'à la fin, 4 ans d'attente. Depuis que je suis petit, quand maman va au marché et achète des chaussures pour envoyer quoi, tant que ça n'arrive pas, il ne se laisse pas content. C'est pour ça que dès qu'il y a eu les moyens de m'acheter des chaussures, je vais sur mon site là-bas, je choisis des prototypes, des modèles rares, les modèles les plus rares et les plus montants. Comme ça, je suis bien sapé dans mon truc, personnalisé, zo. À Bogaïs, beau gosse, au quartier, tranquille, gang, tu connais, pas bruit. Ouais. Inès Pur veut que tu nous donnes les origines de tous tes surnoms. Ah, j'adore cette question-là. Alors, je m'appelle le Inimini. Inimini, comme Inimini, mini mo, kind of bayeto, if the matter let go, Inimini, mani mo. C'est le premier poème en anglais que j'ai appris. Que j'ai appris à l'école étant en seconde. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé le Inimini. Saint Thomas. Saint Thomas veut dire quelqu'un qui... Il faut qu'il voit avant de croire. Donc, tu as venu faire béret, tu as venu me faire les papatoyas, on t'a critiqué là-bas, on t'a cité, je ne vais pas te croire. Tant que le gars lui-même n'est pas venu me dire en face, ou je ne l'ai pas vu en train de dire, je ne crois pas. Peuf Kiki, parce que quand j'ai commencé à écouter le rap, moi j'ai commencé à écouter le rap avec le rap américain. Enfin, j'ai commencé à rap ivoirien d'abord, après rap américain. J'ai commencé à Lil Bow Wow, après j'ai découvert P. Diddy. Ça l'appelait Puff Daddy. C'était quoi? Il était un beau gosse, bien coiffé. Deux il est dans Ramba. Deux il est dans Ramba. Mon exemple américain dans Ramba. Donc, ce que j'avais chez lui, c'était qu'il se coiffait bien, mais beau gosse. Donc, il dit, il a fait comme lui aussi, il m'appelait Puff Kiki, mais pas Puff Daddy. Lui, il est Daddy, moi aussi Puff Kiki. Et George Finn, à cause de George Bush. Donc, il y a un gars qui s'appelle George Bush. Comme lui, il est George Bush, moi aussi George autre chose. Moi aussi George quelque chose d'autre, mais qui n'est pas Bush, mais qui est sur le corps. Tu sais, il sait. AKA, Daïnyen Narcisse. Ça, c'est un big up à un de mes grands frères qui s'appelait Ta et Baïnyen Narcisse. Donc, je salue mon grand dos Ta et Baïnyen Narcisse. Niro Gislin, on t'a vu évoluer depuis KNB. Ton rap s'est beaucoup amélioré. Raconte-nous comment tu as vécu tout ça. Ouh! J'en ai souffert. J'en ai souffert. En fait, avant, tellement je tchoussais dans les sons de Kiff No Beat, moi-même, je n'écoutais pas. Donc, ça m'a pris du temps. J'ai tenu compte des critiques. C'est pour ça souvent, les gens qui font les mauvais commentaires, là, il y a un peu de vérité dans ce qu'ils disent. Donc, je respecte. Mais moi, c'est avec la violence que j'ai été éduqué parce que les gars m'ont dit, cache, tu ne vaux rien. Du coup, à force de voir les tu vaux rien, tu gardes les sons de Kiff No Beat. Mais ça, c'est, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, si c'est chanté vite, il y a le problème, je vais diminuer la vitesse. J'ai commencé à chanter doucement. Et en 2015, quand on a fait la mixtape Cubisme, je n'ai pas trop accéléré. J'ai diminué la vitesse. Et quand j'ai fait Go la montagne, ils ont tous déposé les armes. Ils ont dit voilà, c'est ce Elona qu'on veut. Par moment, j'ai fait un peu, mais je suis beaucoup plus dans le doucement parce que c'est ça qui m'a envoyé le plus de fans. Et elle dit félicitations pour cette belle carrière et dis-nous ce que tu nous réserves pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année, on se prend au Palais de la Culture ce 17 novembre. Je répète, on se prend au Palais de la Culture, la salle Anoumambo, le 17 novembre. Je suis en train de tout faire pour que quand vous allez venir vous asseoir, vous allez dire ouais, il nous a respectés. Parce que le programme et le spectacle que je vous prépare là, c'est quelque chose que vous n'aurez jamais vu. En vérité, hein, c'est même pas à Talakou de trucs, c'est vrai. Hein. J'ai pris le cachet, non, il y a tout investi dans surprise. Je répète, j'ai pris tout l'an là, j'ai investi dans surprise. Vous allez voir un concert comme aucun rappeur. Et puis je vous mets au défi. Si quelqu'un réussit à faire mieux que notre conseil, là, côté spectacle, je deviens apiculteur. Conseil, ils sont en train de préparer l'amusement. Tout est surprise. Vous allez écrire, de l'intro jusqu'à la fin, tout sera programmé. Et on va respecter ça, on va tout faire pour respecter ça à la lettre, avec le moins d'erreurs possible. Soyez-en sûrs, je vous garantis un show de malade. Ce n'est pas à la cour de paroles en l'air, clair même. Garantie 10 ans, personne ne fera mieux que mon conseil. Garantie 10 ans. En clair, on monte, on descend. Lui qui va essayer de faire ça va se ruiner. Moi finalement, il ne va même pas conseiller à côté de là. Il y a tout investi dans le conseil là encore. Voilà. Donc si tu as quai de ça, si tu es garçon, il faut te chou. De la chaussure même qui est dans kilo déjà, jusqu'à tous les habits qui sont sur moi, même là, au moins 4 kilos même d'habits de départ. Et puis spectacle, mais ils sont en train de faire tout le côté. Vous allez apprécier. Rendez-vous le 17 novembre, on ne va pas trop parler. On se prend parler de la culture. 17 novembre, je vous ai réservé quelque chose. Venez, vous allez voir. N'allez pas croire. On est ensemble.
Le Before, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous le 17 novembre avec Elone. Et merci d'être passé nous voir. Merci le Before d'ensemble. Bavardage.